Revenons sur les questions linguistiques de la langue française. La langue française, peut-être pas la seule dans son genre, en tout cas, il me paraît tout à fait remarquable de noter qu'elle a un double système de prononciation. Quand j'ai commencé mes recherches en linguistique au début des années 80, j'ai soutenu un DEA à Lille 3 en 81, en études anglophones. Eh bien, je m'intéressais essentiellement aux questions lexicales. Ça a donné lieu à deux mémoires que j'ai terminées en 87 et 89 et qu'on trouvait sur Scribd. Et par la suite, je me suis beaucoup plus intéressé au passage de l'écrit à l'oral. La question de l'oralité est une question extrêmement délicate, on l'imagine, puisqu'on n'a pas d'enregistrement avant le 19e siècle de la façon dont les gens parlaient, sinon par quelques recoupements assez insuffisants. Et donc, je suis passé de la question des structures grammaticales, morphologiques, qui est déjà une question délicate quand il s'agit de retrouver le schéma originel, le schéma de départ. Et là, j'ai compliqué les choses encore plus, j'ai mis la barre un peu plus haut en m'interrogeant sur la question des codes de prononciation et de la perte et de la corruption de ces codes. J'en ai déjà parlé, je récapitule un petit peu, et donc j'ai une approche structuraliste de la linguistique, c'est-à-dire dans ce sens que pour moi, il ne s'agit pas de quelque chose qui s'est développé de manière sauvage, même si ça pu s'altérer et se corrompre. Il ne faudrait pas que cette corruption donne l'impression de quelque chose comme ça qui va dans tous les sens. Ça, c'est un deuxième temps. Ce qui est intéressant, c'est que les gens prennent le deuxième temps pour le premier temps pour le deuxième temps. Pour moi, le premier temps, c'est quelque chose de parfaitement planifié, programmé, structuré. Après, ça peut se délabrer, ça peut devenir de plus en plus confus. Alors, je vais revenir sur la question des codes concernant la prononciation du i en français. Alors, la prononciation du i en français est d'autant plus complexe lorsque le i est combiné au a, et en l'occurrence à une autre voyelle. Vous savez que j'ai mis en évidence le rôle d'un certain nombre de lettres en français qui jouent un rôle structurel comme le E, comme le N, et pour différentes raisons, sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, je vous renvoie à mes autres publications et émissions. Nous bloquons avec le i en français actuellement. La façon dont on prononce actuellement le i en français n'est pas recevable. On en a déjà parlé 100 fois, mais là, il y a quand même une question qu'il faut creuser davantage. Parce qu'il a dit, il était. On ne sait pas si c'est pas un très bon exemple. On va prendre il chantait. On ne sait pas s'il chantait, c'est au singulier ou au pluriel, par exemple. Et si je dis il chante, on ne sait pas non plus si c'est un singulier ou un pluriel. Ça n'a pas. Une langue, au niveau structurel, une langue ne peut pas être construite de cette façon. Cette confusion ne peut être que le résultat d'une altération. Voilà comment je vois les choses, voilà ma méthode de travail. Alors, on va prendre le problème sous ces deux angles. D'abord, la question du i. Le i, à mon avis, doit se prononcer i. C'est un y, le i, en fait, en français. Donc, dans le cas de ils étaient, ou ils chantaient, il ne faut pas prononcer, au singulier, on peut dire ils chantaient. Pourquoi ? Parce que j'ai montré que
en français, il y avait un mode complet et un mode réduit. Par exemple, grande, grand au masculin, on n'entend pas le D, on l'entend au féminin. Donc c'est ça que j'appelle la double prononciation. On prononce différemment pour montrer des différences structurelles et morphologiques. Entre masculin et féminin, par exemple, ou entre le singulier et le pluriel, le cheval, les chevaux, etc. Alors, ici, il s'agit d'un problème essentiel qui est la conjugaison de l'imparfait, en l'occurrence. Et moi, je dis, il faut prononcer « il chantaille » ou « il chantaille ». Il chantait, imparfait, troisième personne, du singulier. Il chantaille, imparfait, la troisième personne du pluriel. Alors on pourrait dire il chantaille, il chantaille, ça c'est pas très grave. Mais il faut comprendre que ce i est un ie. De même que par exemple, si on prend l'autre cas que je voulais étudier, à savoir comment on marque le pluriel du présent de l'indicatif, il chante, ENT, mais on ne l'entend pas, on l'écrit. Eh bien, je crois avoir montré qu'il faut employer la forme en ONT, sur le modèle de ils font, ils ont, ils sont. Et donc il faudrait dire ils chantons. Alors, quand il s'agit du verbe croire, par exemple, là nous retrouvons le i. Et donc, il va falloir dire ils croyons, et pas ils croyons, ils croyons, ils croyons, etc. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le aïe, le son aïe a largement disparu en français. Il est préservé d'ailleurs curieusement sous les formes aïe de zèle. Le français, pour marquer le ie, a une autre façon de travailler qui est le i de zèle. La paille, la nouille, le travail, le rail, c'est i de zèle ou iel. Par exemple, on dit le rail. En réalité, quand on dit le rail, on ne prononce pas le L. Donc ce n'est pas un L qui est censé être prononcé comme un L, c'est un L qui est censé marquer le I. C'est aussi, j'ai montré largement que, en français, un certain nombre de lettres qui ne sont pas faites pour être prononcées, mais qui sont faites pour déterminer la prononciation des autres lettres. Par exemple, le E en grande, c'est un E qui est censé montrer qu'il faut prononcer le D. Mais le E lui-même ne se prononce pas, dans ce cas précis. Alors, je ne voudrais pas être trop long à ce sujet, j'en ferai une étude plutôt écrite par la suite, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je vais faire même une prédiction, c'est que nous allons vers cette formule que j'ai dite, à savoir, d'une part, marquer la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif en ONT, et non pas en ENT, ils pensons, ils croyons, etc. Et dire curieusement, ça c'est un paradoxe intéressant, par exemple si je dis, normalement on considère que l'ajout du ie est plutôt populaire, de même que le fait de ne pas prononcer certaines lettres ou certaines syllabes est populaire. En réalité, ce n'est pas du tout populaire, c'est la vraie prononciation. Par exemple, si on dit par exemple, il croient, on ne doit pas dire il croient, on doit dire il croit. On croit que c'est ça qu'il faut dire. En réalité, c'est bien la forme il croit qui est intéressante, parce qu'en disant il croit, on rend au i sa force de ie. Donc là, il y a aussi un problème sociologique, sociolinguistique, à savoir que si je dis, par exemple, si je dis, c'est plus français que si je dis. Ils croient,
c'est plus français que si je dis il croit, etc. Bon, on en reviendra là-dessus.